Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve pour un unboxing de Marvel United, un jeu de Eric M. Lang et Andrea Chiarvesio, illustré par Édouard Guiton. Alors, c'est un jeu édité par Spin Master Games en anglais et localisé en français par Cool Mini or Not, on dit souvent Common. Alors, Eric M. Lang, je le connais bien parce qu'il a fait ce jeu superbe que j'adore, Toulouse Death May Die. Et il a également fait Blood Rage, qui est un classique, mais que je n'ai pas dans ma ludothèque. Alors, Marvel United, bah, évidemment, sur le thème de Marvel, c'est vraiment la thématique à la mode. Nous, on a Marvel Champions, qu'on aime beaucoup ici, mais en jeu Marvel, j'en ai pas d'autres, je crois pas, hein. Donc, allez, un petit deuxième jeu Marvel, on peut s'autoriser. Voilà, faut pas qu'on fasse une overdose de Marvel non plus. Alors celui-ci, il est dans un style assez cartoon, vous voyez, avec des personnages aux grosses têtes et pas mal de figurines dans la boîte. Donc ce qui m'intéresse bien, plusieurs choses, c'est que c'est un jeu de cartes, c'est un jeu coopératif et c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc ça me plaît bien de pouvoir jouer en solo et bah, de pouvoir jouer également avec Lou, à partir de 14 ans. Enfin bon, je me fais aucun souci. Qu'est-ce que ça nous dit? L'avenir du monde est entre vos mains et la victoire ne sera possible que si les héros restent unis. Alors, c'est un jeu dont il existe déjà beaucoup d'extensions là, sorties aux États-Unis et je pense qu'elles vont finir par sortir bien sûr également en France. Parce que le petit reproche qui a été adressé au jeu jusqu'à présent, c'est qu'a priori la rejouabilité est pas formidable. Alors, on va découvrir ça. On a quand même, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a comme héros là? On a Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk, Captain Marvel, Ant-Man, la Guêpe. Et puis, on a 3 méchants. Red Skull, Ultron et Taskmaster. Ah bah, Taskmaster et Red Skull, vous les avez vus il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Je les ai combattus lors de ma campagne de Crâne Rouge. Gagné d'ailleurs haut la main sur Marvel Champions, le jeu de cartes. Allez, j'enlève le plastique et on va découvrir le contenu de la boîte. Toujours un grand plaisir pour moi. Et oui. Voilà. Alors, Cool Mini or Not, très bien, je mets le couvercle de côté, on a les règles du jeu sur le dessus, je m'aperçois que sur le côté de la boîte, on a les héros du jeu. Voilà, ils sont là, la Guêpe, Ant-Man, Ultron, Red Skull, comment on dit? Skull? Je sais plus trop en anglais, hein. Taskmaster, et puis Black Widow, Hulk. Très bien. Alors les règles, comment sont-elles rédigées? Ça, je le verrai en les lisant, mais j'ai l'impression que déjà le livret, il fait 12 pages. Ça va être du très rapide et ça va être du jeu facile. Alors voilà, le matériel résumé ici. Donc les composants, eh bien, des figurines, des cartes. Est-ce qu'il y a beaucoup de cartes? 84 cartes héros, c'est pas si mal. 36 cartes plan diabolique. Ouais, ok, 12 cartes par vilain et 12 cartes par héros. Très bien. Des jetons, qui ont l'air assez colorés. Ok, un petit cube, un guide de mission, des cartes mission, des lieux. Ok, on va découvrir ça. Il y a l'air d'y avoir quand même un petit peu de matériel. Mise en place. Gagner et perdre. Ok. Les héros gagnent s'ils parviennent à vaincre le super vilain. Eh bien, on s'en serait douté. Les héros perdent si le super vilain parvient au bout de son plan diabolique. D'accord. Tour de jeu du super vilain. Ok, qui joue toujours le premier a priori. Ensuite, tour des héros. Piocher une carte, jouer une carte, résoudre les actions. Ouais, très bien. Ensuite, effet du lieu également, dans le tour des héros. Séquence de jeu, les missions. Ouais, ça a l'air tout facile comme tout, ça. Dégâts aux héros, les défis, les règles additionnelles. Mode solo. Alors, mode solo, qu'est-ce qu'ils disent? Dans ce mode spécial, vous incarnez le shield, coordonnant les efforts de plusieurs héros à la fois. Alors, sélectionnez 3 héros en mode solo. D'accord. Eh ben, très bien. Voilà, voilà. Eh ben, j'ai hâte de l'essayer aussi en solo. Et puis bah, sur la chaîne, voilà, il y a un résumé donc des règles. Sur la chaîne, je vous présenterai une partie en solo et puis on fera une partie à 2 joueurs bien sûr également avec Mister Lou. Voilà, tour des héros, tour de jeu du super vilain. Ça a l'air vraiment très simple d'apprentissage et c'est pas pour me déplaire. Voilà, donc là les jetons, qui sont très épais. On est sur une planche de carton vraiment épaisse. Je dépunch un peu là, voyons voir. Ok.
On a des beaux jetons brillants. D'accord. Et on en a tout un panel là, hein. Ok, donc ça, on découvrira. Ouais, voilà, des jetons sympas. Ok, ok, je dépunch également un petit peu là. Ouais, je vous montre d'un petit peu plus près l'épaisseur des jetons. Mais voilà, on a de la bonne qualité. Ça a l'air d'être une bonne édition de Common. J'ai hâte de voir les figurines. Ça va être ça surtout qu'il va falloir regarder. Alors, un beau thermoformage là. Waouh. Ok. Avec un couvercle. Très bien. Alors là, j'allais dire c'est pour ranger les figurines, mais non, elles sont déjà dans la boîte. Et c'est plutôt le couvercle, vraiment. Alors voilà, ok, les figurines sont là. Allez, on les découvre ensemble. Ah, c'est marrant la texture. Alors ça va pas être de la figurine à peindre, je pense pas. Ou alors il faudra mettre une sous-couche absolument. Mais enfin, de toute façon, c'est toujours le cas. Mais ok, alors les figurines, eh ben, je vais vous les montrer de près. Alors qui c'est elle là? Captain Marvel peut-être? Là, on va avoir Iron Man. Ok. Remarquez que bah, peut-être que ce serait bien de les peindre tout de même. Enfin, je le fais pas. Je dis ça à chaque fois que je découvre des figurines, moi, mais puis je les peins jamais. Donc Iron Man, ok. Bien stylé. J'espère qu'on a un petit plan pour les ranger parce que sinon... parce que chacune a sa place, hein. Là, on a qui là? Captain America, évidemment. Ouais, bien sûr. Ok, avec une drôle de tronche quand même là. D'accord. Bon, bah ouais, bah, les petites figurines sont mimi. Je sais pas si c'est vraiment utile en partie ou est-ce que c'est juste pour faire joli. Là, on a Hulk. Voilà. Ok. D'accord. Bon, ouais, c'est pas des figurines ultra détaillées, hein. Voilà. Bon, enfin, elles sont jolies. Celle de Hulk, elle est assez lourde, hein, remarquez. Là, on a qui? Ça va être qui, ça, avec la crête, là? Franchement, je sais pas trop. C'est Captain Marvel, apparemment. Captain Marvel, et donc la première, là, c'est qui, alors? C'est Black Widow. Ah oui, d'accord, ok. Black Widow ici à gauche, et Captain Marvel, là, avec sa crête. À la punk. Moi, je savais pas qu'elle avait une crête, Captain Marvel. Ok. Et bah, pourquoi pas. Là, on a Ant-Man. Voilà. Euh, qui peut être géant, qui peut être minuscule. Voilà, bah sur une pièce de monnaie là d'ailleurs, hein. Pas mal. J'aime bien la figurine de Ant-Man. Elle est sympa. Voilà. On a une autre héros ici, la guêpe. Voilà. On aura vu tous les héros. Ouais, sur un dé. Ouais, écoutez, c'est sympa quand même, hein. Voilà. Ok. Et puis on a également les méchants. Donc ici crâne rouge. Ici, je suppose Taskmaster, hein, c'est ça? On avait qui en méchant du coup là? Red Skull, donc c'est lui. Là, on a Ultron. Ah non, c'est Ultron là, d'accord, ok. Effectivement, ok. D'accord, donc je vais la remettre comme ça, comme ça. Et puis on a Taskmaster. Voilà. Qui est certainement le méchant le plus stylé là au niveau des figurines. Voilà. Avec son bouclier. Ok. Bon bah très bien. Voilà pour les figurines. C'est déjà une bonne chose. Ça sera toujours agréable à doubler avec ça. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ah, des tuiles de lieu. Alors j'ai enlevé ça. Voilà, de toute façon, je m'en resservirai pas. Alors, on va découvrir un petit peu les illustrations. Alors, tour des Avengers. Ok, voilà les lieux, donc avec chacun leur effet. Alors, ces petites planches de carton, fin par contre, hein. C'est un peu souple. Enfin, ça va. Ça aurait pu être pire. C'est pas mal déjà. On a le labo Stark. Enfin, les labos Stark, ouais. Ok. On a Central Park. Ok. Très bien. On a le quartier général du Shield. On a l'héliporteur du Shield. On a Times Square. Voilà. Alors, la licence Marvel, moi, bah, c'est une licence que j'apprécie, hein. Surtout dans les comics et dans les jeux de société. Personnellement, je ne suis pas du tout amateur ni fan des derniers films tournés là, depuis toute une génération, là, depuis une dizaine de films. Voilà, je ne suis pas très convaincu par les films eux-mêmes, hein. Ouais. Quartier général de la police de New York. Mais par contre, Marvel Champions, le jeu de cartes, par exemple, c'est un excellent jeu pour moi. Excellent.
Manoir des Avengers. Et on retrouve la tour des Avengers. Ok, on a fait le tour donc des lieux. Alors désormais, les méchants. Alors, qui ont chacun une petite planche également. Bon, je vais enlever ça. Voilà. Alors, Red Skull. Qui a sa petite planche. Ok. Voilà. Ouais, c'est pas mal quand même. Très bien. Ensuite, on a Taskmaster. Et puis Ultron. Ouais, on est sur des visuels vraiment très enfantins. Un type donc figurine pop un peu là avec les grosses têtes. Voilà. Bon, personnellement, je préfère certainement les visuels dans Marvel Champions qui sont un peu plus réalistes, un peu plus proches des véritables comics en fait. Mais voilà, donc là, c'est plus enfantin. Ça change. Le plateau de Super Villain, qui est un peu fin dans le genre. Hein. Et là, ça c'est un peu souple. Enfin bon, je suppose qu'on va simplement placer des cartes ici. Et ça doit faire l'affaire. Alors, en parlant de cartes, les voici. Ouh, bah il y en a un gros paquet là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc on va voir. J'espère qu'elles sont différentes les unes des autres un petit peu, qu'on ne retrouve pas 36 000 fois les mêmes cartes. On va voir ça. J'ai ici, mais j'avoue que là c'était compliqué. Alors, pas mal de cartes avec un dos évidemment pour chaque héros. Voilà. Alors les cartes, ah, alors là par contre, ah non, j'en avais pris deux, je me disais c'est très épais. C'est pas mal. Franchement, niveau de qualité, je trouve pas si mal. C'est pas la folie non plus, mais ok. Alors, bon, les dos, on va découvrir les dos rapidement. Ok, donc pour Ant-Man. Ensuite, Captain Marvel, très bien. Hulk, vous voyez un petit peu les illustrations sur le dos. Iron Man. Donc on a, comment s'appelle-t-elle bah oui, Black Widow. Et puis, Captain America, évidemment. Alors, ils ont chacun un set de 12 cartes. Sont-elles toutes différentes? Ah non, j'ai pas l'impression d'emblée. Ok, donc là, il a une certaine attaque, là, une autre. Ok, ouais. Donc là, évidemment, au niveau des illustrations, c'est pas... C'est pas GG, elles sont un petit peu collées. Voilà, par contre, il y a des effets différents en bas de chaque carte, ok. Donc ça, déjà... Bah, voilà. Après, ce qui va m'intéresser, c'est surtout le gameplay, hein, la mécanique. Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que chaque héros a des pouvoirs particuliers? J'espère, tout de même. Hein. Ben, ouais, faut voir. Peut-être peut-être qu'ils ont chacun une carte particulière. J'ai pas l'impression. Hein. Alors, elle avait interrogatoire, lui la ressource Stark. Ouais, ok, c'est ça. Ils ont deux cartes ou trois cartes chacun différentes. Ok. Et sinon, c'est des actions de base, quoi. Hulk. Ok. Voilà. Et Hulk, il a Hulk fracasse et Hulk fracasse. Ok, alors lui, il a qu'une carte particulière. Captain Marvel, qu'est-ce qu'elle a comme carte spéciale? Explosion photonique. Explosion photonique, explosion photonique. Ah oui, alors en fait, à chaque fois, c'est la même, non? Ça m'a pas semblé. Ah si, meneur, meneur, meneur. Ah oui, d'accord, ouais. Et Black Widow, on avait vu interrogatoire, interrogatoire. Ah bah si, ouais, c'est ça, ouais, ils ont trois cartes, mais qui font pas le même effet, par contre. Et Iron Man, lui, a bien trois cartes différentes, ouais, ok. Alors ensuite, Captain Marvel, c'est vu. Ant-Man, qu'est-ce qu'il a comme carte spéciale? Rétrécir, ouais, évidemment. Il doit avoir grandir aussi. Ah bah voilà, grandir. Et puis une dernière, qui est saut quantique. Ok. Et on a la guêpe, qui a donc rétrécir, ailé et projection d'énergie. Très bien. Bah voilà, donc ça fait quand même un gros paquet de cartes ici que je vais remettre à sa place dans le thermoformage. Là maintenant on a les méchants et il y a encore un petit élément. Ah oui, un petit cube bleu, dis donc, celui-là il est rangé où? Il était où celui-ci là? Ok, en tout cas il a... j'ai failli le perdre celui-là. Je le mets là et puis je vais ouvrir ce paquet. Ok, voici. Donc là c'est bon. Tac. Alors ça sont les méchants. Bah, dans le même style hein, du coup. Alors, avec des dos différents selon les méchants, crâne rouge, ensuite menace. Ah, bah de la menace, ça nous rappelle quelque chose ça aussi. Hein. Voilà, donc Ultron. Et puis l'autre, on a dit c'est Taskmaster, le voici, avec sa sale tronche.
D'accord. Ah, j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs ma campagne là, de Crâne Rouge sur Marvel Champions. Vaincre les malfrats, secourir les civils, éliminer les menaces. Ok, donc des défis. Alors, malfrats d'élite. Ok, on a des cartes un petit peu différentes là pour les méchants, vous voyez. Taskmaster. Ok, avec des effets. Bon, ils se sont pas foulés sur les illustrations. Bon, c'est Édouard Guiton, hein, respect tout de même à son travail, hein, bien sûr. Mais vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que bah, c'est la même illustration sur chaque carte, quoi. Ah, mais hein, vous constatez tout comme moi là. Hein. Eh oui. Donc après, l'illustration en elle-même est sympa, mais bon, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort et mettre. Bah, ça, c'est plutôt le travail d'édition hein, chez Common. Hein. Chez Spin Master Games plutôt, hein, de mettre des illustrations un peu différentes sur les cartes. Mais enfin bon, voilà. Ok, on va se contenter de ça. Et le jeu est sans doute très bien. Voilà, en tout cas j'ai hâte de le découvrir, avec Lou notamment, et de faire également donc des parties solo. Voilà donc pour le unboxing de Marvel United, un jeu de Eric M. Lang et Andrea Carvezio, illustré donc par Edouard Guiton, et bah, sorti tout récemment, là, il y a très peu de temps hein, de ça. Donc, je lis les règles très vite. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps. Je fais une partie avec Lou ou plusieurs, hein, bien sûr. Et puis, on vous présente le jeu sur la chaîne pour que vous puissiez découvrir et vous faire votre propre avis sur le jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu qu'on vous propose. N'hésitez pas également à visiter notre page Facebook pour avoir nos dernières actualités. Également à visiter notre page Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne. Tout ça, ça s'appelle Vincent et Mister Lou bien sûr. Vous retrouvez les adresses dans les descriptions de la vidéo. Je vous dis à très très vite donc pour un autre unboxing ou une partie de jeu. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!